MCF, c'est un réseau sur toute la France, 600 moniteurs répartis sur l'ensemble du territoire. Alors les moniteurs vivent soit toute l'année du vélo, y compris l'hiver parce qu'ils interviennent en plaine ou en zone rurale ou sur des sites urbains, avec des scolaires, avec des touristes, avec des clubs. Ou alors, lorsqu'ils sont en montagne, ils vont vivre l'hiver d'une activité qui est celle du ski, qui est celle de la montagne, celle des travaux publics, et l'été du VTT essentiellement. Voilà, donc ça permet de se stabiliser sur un secteur et de vivre à l'année de son activité, de sa passion. Voilà, l'ensemble des moniteurs qui encadrent et qui donnent des cours ont vraiment cette passion en eux et du coup sont là pour faire découvrir rapidement les plaisirs et les sensations du vélo. Donc sur toute la France, on va trouver un réseau de 50 écoles MCF, ce sont des écoles de VTT ou des écoles de vélo. Et on a des écoles qui sont plutôt situées en montagne, qui travaillent essentiellement l'été, et des écoles qui sont situées en zone de plaine et qui travaillent à l'année. Dans les écoles de VTT, les enfants comme les adultes vont avoir différents niveaux d'apprentissage. On commence avec un niveau loupio pour les tout petits de 2 à 3 ans, puis on a un niveau biclou avec un permis vélo, et enfin, ensuite différents niveaux d'apprentissage en VTT qui s'appellent les bikers, biker 1, biker 2, biker 3, un petit peu comme les ceintures en judo, les étoiles en ski, voilà, qui permettent à l'enfant de suivre son apprentissage et de progresser. Voilà, on va pouvoir trouver tout ça sur internet, monitorcycliste.com. Ok les gars, bon par rapport au run de tout à l'heure, où on est venu voir un petit peu comment ça se passait, là on va essayer de faire ce premier petit saut. Donc pas de souci, on prend un tout petit peu de vitesse, on va se laisser sortir, c'est vraiment un bébé saut quoi, il n'y a vraiment pas d'inquiétude. Derrière, vous vous rappelez, le petit virage en wall ride, pareil, on vient bien regarder la sortie. Ensuite, on va se ralentir un peu sur cette ligne avant le deuxième virage, d'accord. Et par contre, le gap, on ne va pas le sauter. Donc le gap, vous venez avec moi. Ouais, mais on va aller en faire d'autres avant de se mettre sur le bois comme ça. Donc juste avant le gap, vous allez voir, il y a un échappatoire, d'accord. Donc on va passer à gauche. On va voir la main gauche où elle est, on ne se trompe pas. Okay. Et donc on va passer à gauche, et on va esquiver complètement ce gap parce que là, il ne faut pas se tromper. Donc on s'arrêtera au pire juste après pour regarder un petit peu. Ouais les gars, juste sur ce module, on essaye de faire attention parce que vous avez vu que la double est courte, la triple est longue. Donc on est sur un premier run. La chose qui me semble pas mal, c'est d'y aller tranquille, avec humilité sur le premier. Déjà essayer de sauter la double, enrouler la petite scène qui est derrière, puis après ceux qui se sentiront un petit peu plus aguerris, pourquoi pas essayer de sauter tout en triple. Mais ça, on essaiera de le faire sur des runs où on sera déjà un peu plus chaud. L'idée, c'est de vous laisser sortir. Venez pas tirer sur le guidon, sinon vous allez avoir le vélo qui va monter comme ça à la verticale, d'accord. On se laisse sortir et on vient juste chercher du regard à la réception. Le vélo, il va monter en cloche, puis hop, il va replonger tout gentiment. Je vous disais juste ici, vous avez vu que cette espèce de module, la réception est plus basse que l'éjecte, d'accord. Donc on appelle ça un step down. Le but, il est bien de venir poser les deux roues après le tronc que vous voyez là, juste en bas, quoi. Si vous ne vous sentez pas, il est hors de question de faire une moitié de saut. Si on se sent pas, on enroule la bosse, là il n'y aura aucun problème, d'accord, ce sera comme une petite marche qu'on va descendre. Par contre, si on saute, il faut y aller. Le danger, ça va être de tomber à cheval sur l'arête de la réception. L'objectif pour que le saut se passe bien, c'est de venir vous poser avec les deux roues en même temps au sol. D'accord. Pas la roue arrière ni la roue avant. Tant qu'on posera avec les deux roues parallèles au sol, ça se passera sans aucun souci. C'est bon ?
présente deux fauteuils tout-terrain différents. Donc fauteuil tout-terrain pour les personnes handicapées motrices, qui est l'équivalent du VTT. Fauteuil tout-terrain autonome, comme celui-là, donc la personne pilote entièrement seule, et le fauteuil tout-terrain accompagné, en l'occurrence le Simgo, où la personne prend place à l'intérieur et avec un pilote derrière qui lui a la conduite. Donc grâce à ce type de fauteuil, on peut imaginer qu'une personne handicapée arrive le matin avec son fauteuil, un transfert, et jusqu'à la fin de sa session, elle va rester dans le fauteuil. Donc en arrivant aux remontées mécaniques, hop, un petit coup ici, on vient monter cette partie-là. Voilà. Donc en prévoyant ça à l'avance, on se prépare et au niveau des remontées, on ne fait rien stopper, juste un petit ralentissement. En haut la même chose, on débarque comme ça, la personne est entièrement autonome. Et là c'est parti pour une descente de bonheur.